Bonjour, nous sommes aux 79e journée de la FEF à Bordeaux et je suis en compagnie du professeur Dominique Tabu qui vient de nous présenter les résultats de la cohorte CIVIR concernant la validation des critères de Baveno pour le dépistage des varices œsophagiennes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Dominique? Oui, merci beaucoup Christophe. En effet, donc ce qui se passe avant, on faisait un dépistage de tous les malades pour voir s'ils avaient de l'hypertension portale, des varices de grade 2 et on démarrait un traitement prophylactique par bêta-bloquant ou ligature. Et généralement, 30% des endoscopies étaient rentables puisque à l'issue de celle-ci, nous démarrions un traitement. Il s'est passé deux choses dans les 15 dernières années. La première chose, c'est qu'on dépiste la cirrhose de façon beaucoup plus précoce en raison des méthodes non invasives. Et la deuxième chose, c'est que souvent, maintenant, on guérit l'agent causal, notamment les cirrhoses virales C, et que donc, finalement, les malades progressent moins de leur hypertension portale, ce qui a été bien montré. Du coup, il y avait beaucoup d'endoscopies qui étaient inutiles, qui étaient normales et qui étaient effectuées. L'endoscopie, c'est pénible pour le malade, c'est coûteux, et évidemment, on aimerait bien éviter cet examen non invasif, si on pouvait, en remplaçant cet examen par des méthodes non invasives. Du coup, il y a eu plusieurs séries qui ont montré que les plaquettes et le fibroscan pouvaient être corrélés à la présence de varices œsophagiennes, et à la conférence de consensus de Baveno il y a un an, Baveno 6, l'algorithme suivant a été proposé. Les malades cirrhotiques qui avaient un fibroscan inférieur à 20 et des plaquettes supérieures à 150 000, eh bien chez ces malades, ce n'était plus la peine de faire une endoscopie de dépistage et il fallait les surveiller par fibroscan et plaquettes. Après, quand le fibroscan montait ou les plaquettes descendaient, à ce moment-là, on faisait les endoscopies de dépistage. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses validations et là, nous proposons la plus grosse validation pour l'instant au moyen de cette très belle cohorte CIRVIR qui inclut plus de 1500 patients ayant une cirrhose virale, compensée, sans carcinome hépatocellulaire, biopsiée, que des cirrhoses Child A. Parmi ceux-ci, on a regardé les malades qui avaient une endoscopie et regardé la corrélation fibroscan-plaquette et la présence de varices. Alors c'est une bonne nouvelle, on a 1080 patients, donc c'est vraiment une grosse série. Et parmi ceux-ci, eh bien, il y en avait 20-25% qui avaient des plaquettes supérieures à 150 000 et un fibroscan inférieur à 20. Parmi ceux-ci, un seul avait des varices de grade 2, c'est-à-dire une prévalence inférieure à 0,5%. Donc très clairement, l'algorithme de Baveno est vraiment validé chez les patients ayant une cirrhose virale grâce à cette étude. Voilà, donc... c'est la plus grosse. C'est la plus grosse, c'est la plus grosse, absolument. D'accord. Et combien d'endoscopies éviter finalement avec ces critères? C'est la bonne question, effectivement. Donc, on va éviter 20-25% des endoscopies. C'est déjà un grand. C'est déjà voilà. Après, il y a des travaux à faire sur le suivi, comment surveiller ces malades. Et donc, il y a une suite à ce travail, voilà, qui sera publié bientôt, j'espère. Et donc, vous retrouverez tous les détails de l'étude et de la présentation sur le site de la FEF. Merci Dominique. Merci Christophe.